Allez bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo du Sukhoi. Et donc on va s'occuper des tuyères. Voilà, donc j'avais pas opté pour faire sur la vidéo des réacteurs parce que ça demande beaucoup de boulot. Donc je vais procéder à la mise en peinture de ces tuyères. Alors c'est des tuyères qui sont relativement foncées sur le modèle, enfin sur l'avion en réel. Dans la maquette, je vais m'en écarter un petit peu parce que je trouve que c'est pas assez visuel, si je peux dire. Donc je vais utiliser tout un tas de peintures, de teintes différentes pour pouvoir mettre en lumière certaines parties et d'autres un peu moins. Donc je vais vous expliquer ma façon de procéder. Alors c'est peut-être pas la meilleure, hein. Je vous rappelle, moi c'est mon premier avion. Donc je me base quand même sur des photos de référence et puis des photos d'autres personnes qui ont fait des Sukhoi et que je trouve que le rendu est sympa. Voilà. Donc c'est pas un tutoriel, c'est vraiment ce que je vais faire. Donc j'ai apprêté les deux tuyères en résine, hein, je vous le rappelle, en noir brillant. Voilà. Donc noir brillant à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo essentiellement le travail sur l'extérieur, étant donné qu'à l'intérieur ça va être très difficile pour moi à filmer, mais vous aurez le rendu final. Donc maintenant je vais passer en voix off pour pouvoir accélérer un petit peu les séquences parce qu'il y a énormément de boulot. Donc on commence tout de suite par la peinture extérieure, la première peinture, et c'est du chrome que je vais appliquer en super métallique. Allez, de retour en voix off. Donc là je suis en train de vous montrer la première peinture, la première couche de base métallique. Donc à chaque session de peinture vous avez toutes les informations qui concernent l'application à l'aérographe, à savoir quelle est la peinture que j'ai utilisée, le ratio, le diluant, la pression, bref. Allez, je vous laisse un petit peu en musique et je vous reprends quand il y a besoin d'explications. Donc première couche métallique passée, maintenant je passe au masquage car je veux conserver 3 zones plus des petites zones. Le masquage avec de la bande cache est terminé. Maintenant on va faire un autre masquage avec tout simplement du masque liquide de chez Valero. Et donc je vais venir appliquer ça avec une petite éponge pour créer un effet aléatoire pour garder cette peinture chrome à différents endroits. Et voilà, donc il faut laisser le temps que ce masque liquide vienne se solidifier pour pouvoir passer la deuxième peinture. Et donc c'est parti pour la deuxième peinture, à savoir du super titanium. Et on recommence. Pour appliquer une troisième teinte métallique, je vais de nouveau masquer avec le masque liquide. Après séchage, voilà ce que ça donne. Et voici la dernière teinte métallique, à savoir le Super Stainless 2.
Allez, les couleurs sont maintenant secs, on va pouvoir commencer le démasquage, et ce démasquage m'a pris énormément de temps. Le masque liquide était vraiment difficile à retirer, donc j'ai employé plusieurs méthodes, que ce soit à travers un petit grattage avec un petit cure-dent très délicatement, avec de la gomme mie de pain également, pour essayer de retirer ce masque liquide, mais il était quand même vraiment très bien collé. Et pas évident quand même à retirer, mais bon, ça le fait quand même. Et voici donc le résultat. Donc on peut apercevoir quelques nuances. Alors il y a des morceaux qui sont un petit peu plus gros, d'autres un petit peu plus petits. Là vous voyez, il y a un petit peu de reflet là, sur le bout de la tuyère avec les différents effets de peinture. Donc cela reste léger, mais c'est un bon début pour ce travail de peinture. Donc on voit bien les trois anneaux qui ont été faits en chrome, l'autre partie qui ont été faits en stainless, et puis enfin la dernière peinture. Allez, donc maintenant je vais commencer les effets de chauffe, et pour réaliser ces effets de chauffe qui sont quand même centralisés sur différentes zones, on va devoir masquer un petit peu la turbine, enfin la tuyère pardon. Et voici, donc le masquage est enfin terminé. On passe la première peinture, à savoir du violet. Donc le violet est sec depuis environ une trentaine de minutes. Je vais, comme je suis en train de vous montrer en haut, érafler un petit peu, faire des éraillures sur ce violet. Donc en haut ça a été fait, et donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour la tuyère en bas. Donc j'utilise tout simplement de l'éponge que je suis venu couper, et puis un petit peu de thinner, donc là à savoir du color thinner. Et je viens esponger un petit peu mon éponge sur du papier, et je viens tapoter pour enlever cette couleur violette, pour donner un effet aléatoire que la peinture a été abîmée ou qu'elle n'a pas chauffé à cet endroit-là. On peut également utiliser un petit pinceau tout fin, mais il faut quand même rester dans un effet aléatoire.
résultat, donc c'est quand même beaucoup mieux. On a un effet qui est plus aléatoire, qui est moins uniforme. Donc je passe la deuxième peinture, à savoir du bleu translucide. Donc voilà le résultat avec l'effet des rayures, hein, exactement tout comme la peinture violette, hein, avec une petite éponge. Et puis du color thinner, on arrive à enlever le bleu, mais il faut y aller tout doucement bien sûr, il ne faut pas enlever la couche de métal qui sont les couches de métal qui sont en dessous. Allez, on ressort le masque, les bandes de masquage et on passe à la peinture Copper de Metal Color, Mr. Metal Color. Voici le Metal Color qui est terminé, donc la version Copper. Et puis, donc je vais vous montrer le petit travail qu'on peut faire avec ces peintures métalliques. Donc voici le rendu pour l'instant. Donc les Metal Color peuvent se polisher, c'est-à-dire que lorsque vous allez polisher la peinture après séchage, bien entendu, vous allez pouvoir modifier l'aspect de celle-ci. Donc on va pouvoir obtenir une zone brillante, ou que c'est que vous allez appliquer soit le coton-tige, soit du tissu pour polisher. Et puis bien sûr, la zone qui n'aura pas été polichée restera mate. Donc vous pouvez remarquer que je m'attarde à polisher seulement la partie haute, la partie supérieure, la partie inférieure, je la laisse telle quelle pour donner un effet d'ombre, si je peux dire. Alors je vais tâcher de vous montrer à la caméra un peu ce que ça donne, même si c'est pas évident, ça se voit un tout petit peu sur certains plans. Donc pour protéger mon travail au travers cette couche de copper, je vais vernir avec un vernis satiné et voici le résultat. Donc ça m'a assombri un petit peu l'aspect métallique et le chrome malheureusement est parti, mais on va rectifier tout ça. Allez, encore une peinture iron, où c'est que je vais passer en voile très très fin, donc avec une grande dilution, pour assombrir cette tuyère, car là c'est un peu trop clinquant. Avant, après, alors je suis un petit peu en retard sur la voix, mais si vous reculez, vous verrez, vous faites une petite pause, vous allez voir que les deux tuyères sont différentes. Il y en a une qui a été assombrie, l'autre pas. Voilà, niveau peinture c'est terminé, on passe au weathering et donc on va renforcer les ombres avec le panel line black de chez Tamiya.
laisse sécher et puis ensuite bien sûr on va retirer tout ça, enfin tout l'excédent du panel line. Donc j'utilise tout simplement du White Spirit sans odeur avec un petit morceau de tissu. Et puis enfin pour finir, pour les derniers petits coins, je peux également utiliser un coton-tige. Voici le résultat après le passage des jus. On retourne aux peintures énamel, donc avec du bleu translucide et du rouge translucide pour créer encore des effets de chauffe à différents endroits. Donc j'ai positionné tout ça dans ma palette avec bien sûr une très grande dilution, plus de 80% pour effectuer une sorte de filtre. Donc le bleu, je vais l'appliquer tel quel. On va vraiment faire des tout petits traits, des toutes petites zones qui auraient reçu une chauffe. Et donc le rouge translucide, c'est tout simplement pour le mélanger avec le bleu pour obtenir du violet. Voilà, donc ça reste assez léger, on viendra estomper ça également avec un petit pinceau brosse imbibé du Thinner X20. Donc on viendra tapoter pour enlever le plus gros et obtenir un résultat plus discret. Alors je vous montre la deuxième tuyère. La deuxième tuyère est terminée, donc j'ai appliqué d'autres effets et je vais vous montrer ça de suite, comment on va arriver à ça. Alors je continue avec ma peinture bleu translucide que je viens mettre au niveau de la couronne que j'avais déjà fait l'effet de chauffe au niveau de l'aérographe. Mais là je vais faire ça au pinceau plus discrètement. Donc là encore, on vient estomper le plus gros avec du thinner. Moi j'utilise du X20, mais vous pouvez utiliser du White Spirit, c'est la même chose. Et on vient tapoter pour avoir un effet plus discret, une sorte de fondu. Allez, on continue. Donc je vais utiliser du wash de chez Vallejo et je vais le transformer en filtre. Donc il faut diluer beaucoup plus, bien entendu, donc au minimum 90%. Et je viens de l'appliquer dans les rainures à l'extrémité de la tuyère. Ça va donner encore un effet différent à certaines parties du métal, donc à l'extrémité de la tuyère, et puis également vous allez voir sur certaines zones localisées. Donc l'effet du filtre n'a pas pour but de changer complètement la couleur, c'est simplement de lui donner une petite nuance supplémentaire. Et ça va faire le job, mais c'est quand même assez discret. Mais voilà, ça fait une nuance de plus et c'est ce qui va faire que le métal va ressortir d'une manière différente suivant où on le regarde. Alors maintenant je vais faire exactement la même chose avec un wash blanc, toujours de chez Vallejo. Mais celui-ci, donc je l'applique comme filtre, mais je vais l'appliquer sur les zones qui sont bleutées. Là encore, pour donner un bleu translucide qui est différent sur certaines zones.
Donc voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc suivant l'angle de la caméra, vous allez voir un petit peu des reflets bleus. Donc ça se voit un petit peu plus là, à ce niveau-là. Vous voyez que quand je tourne la pièce, on a un petit effet bleuté dans le renfoncement qu'on n'a pas sur la partie supérieure. Pour le blanc, ça se voit mais pas à la caméra, malheureusement. Allez, maintenant je passe aux pigments. Donc les pigments Dark Steel, donc c'est les pigments Gunmetal par exemple de chez MIG, ici ça s'appelle Dark Steel. Et donc les zones que j'avais effectuées en chrome, je viens les refaire avec ces pigments Dark Steel. Et ça va donner franchement une grosse différence de teinte, de nuance au niveau du métal. Voilà, je vais également aussi passer un petit peu de pigment sur les arêtes de la tuyère, si je peux dire. Donc c'est sur la partie supérieure. Donc on peut appliquer ces pigments avec un coton-tige ou avec le doigt directement. Là encore, je vais appliquer ce Dark Steel sur différents panneaux, là encore pour donner des nuances. Allez, on termine sur une dernier pigment, et donc ça c'est de l'oxyde noir, donc l'encrassement assez comme du gaz brûlé, en fin de compte, de la poudre qui est assez sombre, et donc je vais venir l'appliquer sur la partie qui a été peinte en copper, car c'est la partie qui n'a pas été traitée, et sur les photos que j'ai pu voir sur le net, c'est cet endroit que l'encrassement est plus important. Et voilà tous les produits que j'ai utilisés pour faire cette tuyère. Alors c'est énorme, mais c'est vraiment un gros plaisir. Maintenant, je vais vous laisser, je vais vous reprendre en live, si je peux dire, en semi-live, pour la conclusion de ces tuyères. Nous voilà au terme de cette grande vidéo. Alors je sais pas combien de temps ça va faire, j'ai pas encore fait le montage, mais je pense au moins 30 minutes. Alors voilà le résultat des fameuses tuyères. Alors je vais en prendre une dans la main, tac. Alors on peut dire que je me suis fait plaisir, voilà. On peut dire que je pense que j'ai réussi mon pari sur ces effets de peinture au niveau tuyère. Là on était vraiment sur une vidéo 100% maquette, 100% si je peux dire artiste, avec mon faible niveau, mais je pense que j'ai réussi un truc pas mal, voilà. Alors il y a des choses qui se sont très bien passées, d'autres un petit peu moins. Alors je vais commencer par les choses qui sont, on va dire, peut-être pas nécessaire, mais que j'ai perdu un petit peu de temps, puis finalement ça se voit pas tant que ça. Donc les trois premières couches métalliques, hein, donc je vous rappelle, j'ai commencé par du chrome, ensuite j'ai placé du titanium et du stainless, et en masquant à chaque fois pour donner des différentes teintes de métal. Alors ça se voyait très très légèrement, mais c'est vrai qu'au final
il y a encore quelques aspects qui se voient. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra parce que c'est vraiment très très léger, mais attendez, j'essaye. Oui, si là ça se voit un petit peu là au niveau de mon doigt. Vous voyez, il y a des petites traces, donc ça c'est le bleu. Il y a des petites traces qui sont restées, mais pas tant que ça finalement, pas tant que ça. Donc c'est vrai que là-dessus, finalement, j'aurais pu partir sur simplement deux peintures. Et j'aurais dû faire un brossage à sec plutôt que du masquage. Mais bon, je voulais essayer. L'idéal aurait été un produit de shipping. Moi je n'en avais pas, et puis bon je voulais pas en racheter parce que j'ai quand même acheté vraiment beaucoup de choses pour faire, pas spécialement les tuyères, mais pour le Sukhoi en règle générale. Alors ensuite le violet, le violet est sympa en fait. J'avais vu ça sur des photos de référence, que la chauffe partait un petit peu sur le violet et un petit peu sur le bleu. Alors j'ai utilisé du violet classique. Au final, j'aurais peut-être dû prendre un violet translucide, voilà. Mais bon, fondu comme ça, c'est pas mal. Alors vous avez pu voir que si on passe le violet et le bleu, donc qu'il soit translucide ou pas, avec de la bande cache, ça fait quand même une délimitation assez trop prononcée, si je peux dire. Et c'est pour ça que je vous ai montré en vidéo que on peut retoucher, une fois que la peinture est terminée, on peut retoucher avec un petit peu de thinner, avec un pinceau plutôt brosse en fin de compte, hein, ou une éponge, voilà, un petit morceau d'éponge, imbibé de thinner, donc bien sûr faut vraiment l'essuyer, faut pas en laisser beaucoup, et c'est ce qui donne cet effet, comment dire, que voilà, la couleur du bleu et du violet n'est pas opaque, si je peux dire. On ressort un petit peu de métal, et c'est un petit peu comme ça dans la réalité. Donc ensuite la couleur copper, donc avec les Metal Color de chez Mr. Hobby, les premières générations, franchement j'aime bien. Je trouve que ça rend super bien. Alors comme vous avez pu voir, hein, j'ai poliché ces peintures, parce que ce sont des peintures métalliques qui se polichent. Et on voit encore un peu. Moi je le vois déjà. En fin de compte, la partie basse que je n'ai pas polichée ressort plus mat que la partie qui a été polichée. Donc ça donne vraiment un bel aspect de vécu, si je peux dire, cette peinture. Donc ensuite j'ai verni, et ça a été un petit peu, pas une erreur, mais ça a été une toute petite erreur, c'est-à-dire que avec le vernis, j'avais passé, donc rappelez-vous, les extrémités ici en chrome, la baguette ici, enfin l'entourage ici en chrome, et puis le devant en chrome. Avec le vernis, ça a affadi complètement l'aspect métal. Alors c'est pas plus mal, parce qu'en fin de compte, c'est ce que je me suis dit à la moitié de cette mise en peinture. Je me suis dit que finalement j'ai perdu de l'éclat, mais en regardant bien toutes les photos que j'avais, c'est des tuyères, hein, c'est avec de la chaleur, donc le métal il est pas chrome, quoi, hein, c'est pas du tout comme la première peinture que j'ai passée. Bon, certes c'est beau, mais c'est pas comme ça, quoi. Donc ça a affadi, et du coup mon chrome est complètement parti, quoi, hein, il est devenu silver. Mais il fallait que je passe cette couche de vernis pour faire le vieillissement, et puis pour solidifier mon effet de copper. Parce qu'en fin de compte, dès qu'on retouche avec un coton-tige ou avec le doigt, on va revenir policher l'endroit qu'on ne souhaitait pas policher, en fin de compte. C'est pour ça que j'ai passé le vernis. Donc du coup, ça m'a affadi. Bon, c'est pas plus mal, voilà, ça donne c'est pas non plus, hein, vous voyez l'aspect, si, ça se voit encore, hein, vous voyez sur mon doigt, ça se voit encore un petit peu des zones, des multi-teintes, si je peux dire, que j'ai appliquées. Donc ensuite je suis passé au weathering avec déjà un panel line. Alors le panel line,
ça a fait ressortir vraiment l'intégralité hein, des panneaux, si je peux dire. C'est vraiment top, c'est vraiment à utiliser sur une tuyère. Ensuite, les peintures bleues translucides et rouges translucides que j'ai mélangées pour faire du violet. Parce qu'en fin de compte, si je l'aurais pas fait, ça m'aurait fait une grosse délimitation entre l'effet ici et là, rien. Donc, l'effet est plutôt sympa. Voilà, c'est pareil. Hein, je suis venu, comme vous avez vu dans la vidéo, je suis venu l'appliquer, puis après je suis venu l'estomper. Parce qu'il y a quand même des zones qu'on doit garder entre guillemets métalliques. Hein. Tout n'est pas chauffé, si je peux dire. Donc c'est plutôt pas mal. Si je vous montre le deuxième, hein, qui est identique. Hop là, un petit focus. Voilà, ça donne un petit effet. Moi, je trouve que c'est bien. Donc j'ai appliqué l'effet également sur la partie supérieure, mais beaucoup moins que sur la partie basse. Donc ensuite, je suis venu appliquer le filtre, donc le filtre Vallejo bleu-gris, voilà. Ah bah, le bleu-gris, c'est plutôt pas mal aussi. Là encore, c'est du travail délicat, si je peux dire. Ça se voit sur certains reflets, mais pas partout. Donc après, on pourrait, si le résultat n'est pas assez satisfaisant, on pourrait continuer à appliquer ces filtres. Donc jour après jour pour rehausser le niveau. Moi personnellement ça me convient, je voulais pas non plus un truc trop bleu, mais on voit la différence entre, vous voyez, la partie basse et la partie haute. Hein. Donc je trouve que ça unifie un petit peu l'ensemble. Donc j'en ai fait également un petit peu sur le dessus, hein, comme vous avez pu voir. Moi je trouve ça sympa, mais c'est vraiment léger, hein, c'est vraiment léger, voilà. Donc ensuite, le blanc, le filtre blanc, pourquoi j'ai appliqué du filtre blanc? Là ça se voit un petit peu, parce que certaines zones de bleu translucide étaient trop opaques. Donc il y avait, le métal ne ressortait pas assez, et c'était trop foncé pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai appliqué du blanc, et ça peut se voir à certains endroits. Vous voyez, à ce niveau-là, ça apporte encore une touche de nuance dans ces nombreuses teintes. Et puis enfin, dernière patine, si je peux dire, avec l'effet dark steel. Donc là, ça se voit bien au niveau de la collerette, là, au niveau de l'extérieur. Hein, vous voyez que le métal est différent. Et on peut aussi s'apercevoir sur différents panneaux. Je me mets un petit peu plus loin. Il y a des panneaux qui ressortent un petit peu plus sombres ou un petit peu plus clairs suivant l'angle qu'on va regarder. Et franchement, ça le fait, quoi. C'est vraiment un bel effet. Et donc pour unifier tout ça, j'ai dernier produit utilisé. Là, ça se voit mieux là. Vous voyez, au niveau des reflets de dark steel. Voilà. Donc ça se voit sur certaines. Vous voyez, au niveau du métal, c'est différent. Voilà. Donc après, on pourrait peut-être faire ça un petit peu plus discret. Bon, après, chacun fera bon comme il semble. Et puis enfin, le dernier pigment, l'oxyde noir, m'a permis de faire de la salissure, surtout au niveau du copper, au niveau, moi j'appelle ça des jonctions, mais c'est sûrement pas ça. La séparation, par exemple, entre le copper et les plaques ici, on voit bien que c'est plus sale. C'est pareil au niveau des coins, j'ai un petit peu plus forcé. Je me suis dit que l'encrassement, entre guillemets, restait coincé dans ces fameuses rainures. Donc voilà, donc c'était ma mise en peinture des tuyères. Donc moi je suis vraiment très content de moi parce que le résultat est vraiment sympa. C'est peut-être pas l'idéal par rapport à la réalité. Il y a peut-être des choses que j'ai inventées aussi. Mais c'est ce qui fait que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça. Pourquoi? Parce que on est vraiment là sur une patte artistique, si je peux dire. Non pas que je me considère comme un artiste, mais on n'est pas sur une couleur, on peint tout et puis on vient coller. Là, on fait appel à notre imagination, on essaie de trouver des solutions pour rehausser certains points, etc. Donc c'est vraiment sympa. Alors en début de vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai aussi l'intérieur, mais comme ça fait déjà très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo,
parce que ça m'a pris un temps fou quand même, hein, ces choses-là. Du coup, je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous refais un petit tour vite fait. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Il n'y a plus qu'à mettre ça sur l'avion et ça va se voir pas mal. Donc bien entendu, c'était pas comme je vous l'ai dit, c'était pas un tutoriel, c'était pas quelque chose où vous pouvez faire des tuyères avec beaucoup moins de produits. Moi, j'avais tous ces produits, j'avais en stock, il y en a d'autres que j'ai rachetés. Je voulais vraiment pousser entre guillemets ma créativité au maximum et je suis plutôt content du résultat. Voilà, bon, écoutez, j'arrête de blablater, je vous laisse sur ces 2 tuyères, donc on essaiera de reproduire exactement la même chose sur l'avion. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les pouces en l'air si vous aimez le rendu, abonnez-vous si c'est pas encore fait, vous avez tous les liens dans la description, Facebook, Instagram et Scalmet. Je vous dis à bientôt, sur ce, ciao, bye bye.